Alors, on va maintenant essayer de faire les tests de groupe sanguin du système A, B, O et également RH positif. Il existe deux tests. Le premier de ces tests est une lecture directe du groupe sanguin, c'est ce qu'on appelle le test de Besse-Vincent. Test qui est très pratique parce que effectivement, on va directement avec un simple test, ça se fait très facilement au laboratoire, déterminer le groupe sanguin d'une personne. Pour cela, on va d'abord récupérer du sang, quelques gouttes de sang, pas trop, juste quelques petites gouttes. Il faut faire attention bien entendu au prélèvement, à piquer le doigt sans le faire une grande douleur, et également dans des conditions relativement stériles. On va déposer ces gouttes de sang sur une lame, donc on va déposer 3 gouttes de sang. Il faut essayer de séparer ces gouttes de sang afin qu'elles ne se mélangent pas. Une fois qu'on a déposé ces gouttes de sang, on va rajouter des anticorps. On va rajouter l'anticorps anti-A, qui veut dire anticorps contre l'antigène A. On va rajouter ensuite l'anticorps anti-B, anticorps qui va être contre la présence des antigènes B. Et on va rajouter un troisième anticorps que nous avons au laboratoire, qui est l'anticorps anti-D, anticorps qui va nous permettre de déterminer la présence ou non du facteur Rhésus. Il va falloir ensuite mélanger ces quelques gouttes de sang avec les anticorps, en prenant bien soin de ne pas mélanger les gouttes entre elles, sinon les anticorps vont également se mélanger. Par exemple, une fois qu'on a mélangé, on va obtenir un résultat ici négatif avec l'anticorps anti-A, un résultat positif où on va avoir une réaction entre l'anticorps anti-B et les antigènes présents dans la deuxième goutte de sang, et par exemple là encore, une réaction positive avec l'anticorps anti-D. Ces réactions positives, on appelle ça des agglutinations. Cette agglutination est spécifique entre l'antigène et l'anticorps. Comme c'est négatif avec l'anticorps anti-A, ça veut dire qu'on n'a pas l'antigène A. Comme c'est positif avec l'anticorps anti-B, on a présence de l'antigène B. Comme c'est positif avec l'anti-D, on a présence de l'antigène D, c'est-à-dire du facteur Rhésus. Ces deux éléments nous permettent une lecture directe pour dire que la personne est du groupe sanguin B-RH positif. Donc cette méthode, ce test de Besse-Vincent est vraiment extrêmement pratique. Il existe un deuxième test plus compliqué qui est le test de Simonin, qui en fin de compte est la recherche des anticorps. Pour cela, on va partir d'une goutte de sang dont on connaît le groupe. Prenons l'exemple par exemple d'une groupe de sang qui est du groupe A. C'est-à-dire que sur ces globules rouges, il y a présence du facteur A. Par contre, on va rajouter sur ce sang, on va rajouter du plasma. Plasma qui, lui, donc, contient les anticorps. Ce plasma est inconnu. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas également les anticorps contenus dans ce plasma. Tout comme tout à l'heure, on va essayer de voir quelle est la réaction. On va mélanger les deux et on va regarder. Alors cette fois-ci, si on a une agglutination, cela signifie, si la réaction est positive, c'est là où il faut faire très attention avec le test de Simonin, cela signifie que dans le plasma, il y a présence de l'anticorps anti-A. L'anticorps anti-A du plasma inconnu a réagi avec les antigènes A. Comme le plasma inconnu contient les anticorps anti-A, on peut dire que la personne n'a pas l'antigène A sur ses globules rouges. Donc, deux possibilités de groupe sanguin. La personne est soit du groupe B, soit du groupe O. Là, on voit bien le côté de méthode indirecte. Dans le deuxième exemple, imaginons que la réaction soit cette fois-ci négative. Pourquoi pas? Toujours avec le même
plasma. Si c'est négatif avec un sang, par exemple, du groupe B, cela veut donc dire que au niveau de notre plasma, on n'a pas anti-B. Si on n'a pas anti-B, le seul sang qui ne contient pas, ou les seuls sangs qui ne contiennent pas les anticorps anti-B, sont les sangs qui possèdent les antigènes B. Les seuls sangs qui possèdent les antigènes B sont les sangs du groupe B ou du groupe AB. Par ces deux tests, on va voir qu'on a une solution commune. Donc, on va pouvoir dire que la personne est du groupe B. Ce test de Simonin est donc bien une lecture indirecte, plus difficile à lire, mais il va être nécessaire notamment sur les transferts de plasma, sur les identifications, et ça permet également de déterminer la présence ou non de tel ou tel anticorps.